Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Je ne vais pas à l'école et alors, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui ont fait le choix d'une éducation différente. Je suis Delphine et aujourd'hui on entre dans le concret. Vous êtes nombreux à vous poser la question, comment se passent les examens quand on n'est pas dans un établissement scolaire classique ? Eh bien, que vous soyez élève en école en ligne, en instruction en famille ou en cours par correspondance, cet épisode est fait pour vous. Être candidat libre, qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme officiel, c'est candidat individuel. Cela signifie que vous n'êtes pas rattaché à un établissement scolaire public ou privé sous contrat. Vous vous inscrivez aux examens de façon autonome ou avec l'aide d'une école hors contrat comme l'école française digitale bien sûr. C'est une voie de plus en plus empruntée. En 2023, plus de 120 000 candidats libres se sont présentés aux examens nationaux en France, dont environ 70 000 au baccalauréat. Cela prouve que ce modèle séduit et surtout qu'il fonctionne. Les grandes étapes pour s'inscrire. Prenons le cas du brevet ou du bac, les deux examens les plus courants. Pour le diplôme national du brevet, l'inscription se fait généralement entre octobre et novembre auprès de l'académie de votre lieu de résidence. Il faut remplir un dossier avec des pièces justificatives, identité, niveau scolaire, attestation d'instruction. Pour le baccalauréat, l'inscription se déroule aussi entre mi-octobre et mi-novembre sur le portail Cyclades. Vous choisissez vos spécialités, vos options, vous indiquez que vous êtes candidat libre. À noter, en tant que candidat libre, vous passez toutes les épreuves, y compris le grand oral et les épreuves anticipées si vous êtes en première. Pensez à bien respecter les délais. Une inscription hors délai et vous perdez 1 an. Oui, vraiment. Comment se passent les épreuves ? Les examens ont lieu dans les mêmes conditions que pour les élèves scolarisés. Vous êtes convoqué dans un centre d'examen, souvent un lycée, avec une convocation officielle. Pour les épreuves, vous avez des épreuves écrites, français, maths, histoire géo, éducation morale et civique. Et vous avez une épreuve orale, l'anglais, qui est obligatoire. Pour le bac, vous avez des épreuves de terminale, les deux spécialités, la philosophie et le grand oral. Vous avez des épreuves anticipées pour les premières, français écrit et oral. Certaines matières sont obligatoires. L'EPS, les langues vivantes, même en candidat libre. Et la question fréquente et le contrôle continu. Eh bien, en candidat libre, il n'y a pas de contrôle continu. Seules vos notes d'examen final comptent. Cela demande une bonne préparation, mais c'est tout à fait gérable avec une organisation solide et des accompagnements adaptés, comme ceux que propose l'école française digitale. Préparez ces examens efficacement. Vous devez être autonome, certes, mais pas seul. Voici quelques conseils clés. 1. Faire un rétro-planning. Comptez à rebours depuis la date des examens et répartissez les révisions. 2. Simulez les épreuves. Chronométrez-vous. Entraînez-vous avec des sujets des années précédentes. 3. Faire des oraux blancs. Indispensable pour le grand oral ou le brevet. 4. S'évaluer régulièrement. Plateforme en ligne, quiz, annales corrigées. Vous avez énormément de ressources à votre disposition. 5. Gardez une hygiène de vie saine. Sommeil, alimentation, pause, sport. À l'école française digitale, nos élèves bénéficient de stages intensifs, de coaching oral et surtout d'un encadrement bienveillant. Le rythme est adapté à chacun et les résultats sont là. Les points d'attention spécifiques. Quelques points à surveiller si vous êtes candidat libre. L'accessibilité. Si vous êtes en situation de handicap ou avez un trouble de l'apprentissage, vous pouvez demander un aménagement d'épreuve. Par exemple, un tiers-temps, un ordinateur, une salle à part, un mot d'ordre anticipé. Assiduité. Même si vous étudiez à la maison, gardez une régularité. Le cerveau aime la constance. Stress. Il est naturel mais peut être maîtrisé. En parler, se préparer, se visualiser en réussite, ça aide. Vous n'êtes pas seul. Être candidat libre, ce n'est pas être isolé. C'est choisir une voie souple, plus respectueuse de votre rythme. C'est aussi apprendre à se connaître, à s'organiser et à faire preuve de maturité. Et si vous cherchez une structure qui vous accompagne pas à pas, l'école française digitale est là. Des profs expérimentés, une organisation cadrée mais souple, un vrai suivi et surtout le respect de qui vous êtes. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous
et à vous abonner pour nous retrouver sur Instagram, YouTube et sur le site de l'École française digitale. À très bientôt pour un nouvel épisode de Je ne vais pas à l'école, et alors ?